Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimono forment le Before GG. Le Before des GG, et oui, on parle de ces jeunes guinéens, formation, plus de 300 jeunes se font escroquer, c'est ici, en Guinée, bourse. On en parle avec vous. Félix, vous êtes intéressé à ce dossier. Oui, Djiba, comme vous le savez, les cabinets en Guinée, il y en a assez. Les cabinets de formation un peu partout. Des gens qui s'érigent désormais en spécialistes dans plusieurs domaines. On vous dit spécialiste de tel. Nous offrons experts, bien entendu. Nous offrons des bourses de formation ça et là. Ça foisonne un peu partout en Guinée aujourd'hui et c'est très inquiétant en fait parce que en réalité j'ai quand même l'impression que le secteur n'est pas réglementé et donc les gens se lèvent un bon matin, ils créent donc des cabinets de formation pour donner des formations aux jeunes Guinéens. Donc pour ce cas-ci, il s'agit du cabinet Espace du Savoir et le cabinet Global Vision. Donc deux cabinets qui s'associent donc et qui sortent un communiqué comme quoi ils ont obtenu des partenariats avec quelques universités, non seulement du côté de l'Inde, du Canada, des États-Unis, pour des études, pour des jeunes Guinéens qui désirent donc aller se former davantage. Donc, au mois de juillet, ils font donc le communiqué pour dire aux jeunes de s'inscrire, que tous les jeunes donc qui veulent augmenter en performance en termes scientifiques pourront donc s'inscrire sur leur plateforme pour pouvoir suivre, non seulement pouvoir faire le test, et puis derrière le test, ceux qui seront retenus auront donc la possibilité d'aller étudier aux États-Unis, au Canada et en Inde. Sauf que l'inscription, c'était donc à 120 000 francs guinéens. Donc ils ont fixé l'inscription à 120 000. Et donc, à la suite de l'appel, il y a eu 305 étudiants qui ont quand même postulé, qui ont demandé donc à passer le test. Donc, ces 305 étudiants qui ont postulé ont payé chacun 120 000 francs guinéens. Et donc, ils sont venus, ils ont fait le texte. Mais avant le texte, dans le communiqué, il est précisé, je le cite, les 100 premiers retenus après le test donc obtiennent la bourse gratuitement. Donc, les 100 premiers... Tout frais payé. Tout frais payé. Donc, vous n'avez rien à payer. Alors que le montant... Évidemment. Activez le micro, Babila. Vous oubliez souvent d'activer. C'est ce que chez toi, il y a le montant pour l'inscription totale, il est 120 000 fois 305, ça fait 36 600 000 francs. Voilà donc ce qui se passe. Donc, ils disent dans leur communiqué... Donc, si je comprends bien, chaque candidat a payé 120 000 francs. 120 000 francs. Oui. Et donc, pour l'inscription. Oui. Donc, ils disent que les 100 premiers retenus ont donc la possibilité d'aller étudier et gratuitement, sans frais payés. Du côté du Canada, de l'Inde et des États-Unis. Et ils reviennent derrière dans le même communiqué pour préciser encore que les 100 autres qui viendront derrière, qui précéderont les 100 autres premiers, vont aller étudier, mais ils prennent 50% des frais. Donc, les 100, c'est-à-dire les 100 premiers vont aller gratuitement, mais les 100 autres qui viendront derrière, c'est-à-dire tu donnes 50, le cabinet aussi donne 50 pour aller étudier. Donc, il y a eu les jeunes qui sont venus, ils ont donc passé le concours. Et ça, c'était au mois d'octobre 2022. D'octobre 2022, les résultats sont sortis en février 2023. Donc, ils ont affiché les résultats, il n'y a eu que 2 admis. 2 admis sur une promesse de 100. Sur une promesse de 100. Qu'est-ce qui se passe? Alors, avant de poursuivre avec vous, le temps de dire bonjour à notre invité, Simon Pierre Doualamou, bonjour. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, je sais que vous êtes parmi ces victimes-là. Peut-être avant de vous prendre, on sait qu'on est proche de nos pages publicitaires. Juste vous dire, vous allez rester avec nous, on se reprendra dans la seconde partie. Et toi aussi, les informations, il y a un flot d'informations que tu dois donner. On va marquer une courte pause, vous restez avec nous. Tout cela, on va découvrir dans un court instant, sans promesse, et c'est 2 promesses en tout cas qui risquent d'être réalisées, avec une cotisation de 120 000 par jeune, 36 millions, comme le disait Babila, où l'argent est passé. Eh bien, on en parle dans un court instant. À tout de suite.
Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keita, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimono forment le Before GG. GG, merci de nous rejoindre sur ce plateau. On parle de ce dossier d'enquête avec vous, Félix, allez-y. Voilà, donc je vais donc continuer. Donc, dans leur communiqué, ils demandent que les 100 premiers ont la possibilité d'aller suivre la formation dans ce pays gratuitement. Et puis les 100 autres qui viendront après auront la possibilité également de suivre la formation, mais qu'ils auront bien entendu en amont. D'abord, ils doivent s'acquitter de 50% des frais de la bourse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après donc le concours en octobre, il était prévu de publier les résultats dans les 2 mois qui suivront. Sauf que d'octobre, ce n'est qu'au mois de février 2023 qu'ils ont publié les résultats. Alors, je suis revenu plusieurs fois sur le communiqué parce que c'était très important de le savoir. C'est quoi le problème? C'est quoi l'arnaque? C'est qu'au début, ils ont précisé que ce sont les 100 premiers. Ils n'ont pas dit la moyenne. Ils n'ont pas dit que ceux qui... Il faut la moyenne, par exemple 15%, 15% ou 15 de moyenne ou 20 de moyenne ou 19 de moyenne. Ils n'ont pas mentionné cela. Ils n'ont pas fait mention de cela dans leur communiqué. Ils ont tout simplement dit les 100 premiers du test. Sauf que lorsqu'ils ont publié les résultats, les gens sont venus leur demander des comptes. Ils ont dit non... la moyenne générale qu'on devait avoir pour passer était 17. Il fallait avoir donc 17. Donc les jeunes ont dit... Mais à l'entame, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit sans admission. Évidemment, ils ont dit donc, vous n'avez pas fait mention de ça. Vous nous avez dit que ce sont les 100 premiers admis. Et donc même si tu as maintenant 2 de moyenne, si tu figures parmi, par exemple, les 100 premiers, normalement tu devais partir. On dit non, peut-être c'est une erreur de communication entre autres. Mais là seulement encore, c'est pas le problème. Sauf que les 2 qui sont admis, depuis le mois de février, parce que moi j'ai eu le premier du concours au téléphone, qui me disait que depuis la publication des résultats, ils sont allés voir le cabinet, ils ont dit on va vous rappeler. Sauf que jusque là, on ne les rappelle pas et ils appellent le cabinet, ils ne décrochent pas jusque là. Donc ils se sont fédérés en association pour réclamer au moins les 120 000. Mais c'est de l'arnaque ça, même ceux qui ont été retenus, les deux qui ont été retenus, ouais. Même ceux-là aussi aujourd'hui ils appellent, mais on ne les décroche pas. Oui, ils ne les décrochent pas. Donc c'est tout le problème aujourd'hui avec nos cabinets. Mais moi je suis allé demander des spécialistes, même hier je parlais avec coach Kabz, pour savoir la faisabilité de ce projet. Une bourse entièrement financée, ce n'est pas l'État qui prend en charge, ce sont des cabinets en partenariat avec ces universités, tu ne payes aucun franc. Est-ce qu'il y a possibilité? C'était trop beau pour être vrai. C'était trop beau. Nous avons, vous allez nous permettre, nous avons Simon-Pierre Doualamo en ligne avec nous. Simon, rebonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors voilà pour la première question, Félix, allez-y. Alors Simon-Pierre, vous êtes donc, vous faites partie de ces 305 candidats à avoir postulé pour pouvoir étudier donc à l'extérieur. Dites-nous dans quelles conditions vous avez passé le texte et quelles étaient donc les clauses au début. Et comment d'ailleurs cet appel d'offres, ça commence là? Qui vous a informé? Est-ce que c'est un communiqué? Comment vous avez été informé qu'il y avait quand même cet appel à candidature? Ok, merci très bien pour la question. C'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir prendre la parole dans votre radio. Ça, c'est un problème auquel nous sommes tellement confrontés, on n'arrive même pas à trouver la solution. Pour tout le monde, nous avons reçu, c'est-à-dire que les communiqués à travers les médias, ils ont passé même dans certaines universités, Kofi Annan et ainsi de suite. Moi, personnellement, j'avais reçu l'information à travers la radio Espace. Maintenant, nous avons reçu, c'est-à-dire que le message, on s'est déplacé, nous sommes partis dans le cabinet et on les a posé toutes les questions. C'est une opportunité pour la Guinée et c'est pour la première fois. Donc, puisque c'est une opportunité pour la Guinée, on ne sait pas qui il faut prendre. Donc, il nous faut organiser un test
Et pour assister à ce test, il fallait une inscription. Et l'inscription était fixée à 120 000. Lorsque tu payes le montant, il y a même un reçu. On te donne un reçu. Vous savez que dans le cas où ça ne marche pas, tu vas présenter le reçu, c'est ce qui prouve que réellement tu as été inscrit. Et au début, moi personnellement, j'avais posé la question, est-ce que ça sera en fonction des moyens ou en fonction des rangs? On disait non, ce n'est pas un concours, mais c'est plutôt un test qui va nous permettre à accorder une licence aux 100 premiers. Et ceux qui viendront maintenant parmi les 200 autres premiers, et ils vont payer 50% et le cabinet aussi prend le 50% en charge. Donc c'est comme ça on s'est parti. Et je n'ai pas réussi à savoir que cela a commencé depuis le 11 juillet 2022. Même si vous partez sur leur page, c'est là-bas. Parce qu'ils ont utilisé plusieurs moyens de communication. Tel que sur leur page, Facebook, sur la radio, même dans d'autres médias. Et même, j'ai même oublié le nom des médias auxquels ils ont passé, même le journaliste les a posé toutes les questions. C'est même à partir de ces médias que d'autres ont compris que oui, ce n'est pas de l'ANAC. Parce qu'ils ont dit que c'est une première fois et ils vont faire de telle sorte que ça puisse bien marcher. Et cela a tellement duré. C'était maintenant vers le 30 octobre. On nous a maintenant envoyé des messages. Imaginez, du 11 juillet 2022 et au 30 octobre 2022, après avoir fait une inscription, on avait tellement duré, beaucoup de personnes même avaient bien oublié. Après, si d'autres personnes insistaient à appeler quand le test va se passer, il y a certains qui on nous a appelé, on nous a envoyé des messages, ils ont appelé d'autres personnes, que le test va se tenir le 30 octobre. Et effectivement, on avait passé le test, c'était à l'université Kofi Annan. Et lui-même, ils ont même invité même d'autres médias, c'est que la RTG. Ils ont même posé d'autres questions, on a toutes les preuves. Après, on pourra vous les communiquer. Et c'était bien précisé même que de l'inscription jusqu'au niveau du test, ça ne sera pas les moyens, mais c'est plutôt ceux qui seront dans les 100 premiers qui vont avoir une licence, c'est c'est une première fois en Guinée, qui sont en partenariat avec 4 universités qui se trouvent au Canada, en Angleterre et aux États-Unis et Inde aussi. Et quand nous avons fait, nous avons dit, ok, puisque nous sommes en partenariat avec les universités, donc on va rester à l'écoute. Après seulement le test, ils vont directement envoyer les copies dans ces universités. Ce sont les universités qui vont corriger et nous ramener les résultats. Maintenant, un 22 février seulement de 2023, tout récemment. Maintenant, on nous appelle que les résultats sont sortis. Et même d'abord, même au début, quand ils ont publié, c'est-à-dire que quand ils ont dit qu'ils vont, c'est-à-dire qu'on nous envoie des messages pour que les résultats soient disponibles. Et je peux vous assurer même que le premier jour, on a tellement marché pour avoir accès même aux résultats. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont aller dans, c'est-à-dire qu'ils vont afficher les résultats au niveau de l'université, d'autres ont dit à Kofi, à son premier. Jusqu'à maintenant, nous avons embarqué, on s'est énervé et puis nous sommes maintenant revenus dans leur cabinet. Et on dit maintenant un peu de temps, ils ont affiché les résultats. Et maintenant, voilà maintenant ce qu'eux nous ont dit. Que normalement, pour être parmi les 100 premiers, il fallait avoir une moyenne de 17 et puis, dans toutes les personnes qui ont les moyennes, qui sont inférieures à ceux qui on s'est dit quoi. Dès le début, vous nous avez dit que ce n'est pas à fonction des moyennes, mais à fonction des rangs. C'est-à-dire que ceux qui seront dans les 100 premiers. Mais pourquoi est-ce que vous voulez nous dire qu'il faut encore qu'il fallait avoir une telle moyenne? Alors qu'on nous a posé la question, vous nous avez répondu que c'est une première fois et c'est une opportunité pour la Guinée. C'est juste un concours qui va essayer de donner l'opportunité à ceux qui seront dans les 100 premiers d'avoir un financement à 100%, et ceux qui seront dans les 100 autres premiers, ceux-ci aussi vont payer 50% et d'accord. Les 50%. D'accord. Justement, on vous a jamais dit au départ qu'il fallait une moyenne, mais il fallait être parmi les 100 premiers pour avoir cette bourse à 100%. Allez-y, Alphonse. Maintenant qu'ils vous ont parlé de moyenne et qu'on s'est retrouvé avec 2 admis, qu'est-ce qui bloque au niveau de ces 2 admis-là? Non, lui, on va l'avoir tout à l'heure. On aura l'admis tout à l'heure. Mais vous personnellement, vous avez eu... Parce que c'est 17... Quelle est votre moyenne? Et ceux qui sont admis ont eu quelle moyenne? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle était en tout cas la barre à franchir? Bon,
vous savez, au début, on ne nous a pas parlé de problème de moyenne. Et le problème est que moi, personnellement, j'avais 14 de moyenne, 14 sur 30. Sur la moyenne que j'ai eue. Mais nous, on ne nous avait pas dit que c'était un concours, mais c'était plutôt une des choses qui va permettre, c'est-à-dire que c'est une manière de pouvoir aider d'autres étudiants à aller dans ces universités. Après avoir fini leur formation, ils vont se retourner. Et cela aussi va être, c'est-à-dire un partenariat qui va les aider aussi pour que ça soit de manière continuelle. Maintenant, nous, on ne sait pas maintenant ce qui s'est passé. Depuis même le premier jour, on s'est organisé, on a créé un groupe WhatsApp, on les a même invités afin qu'ils puissent venir nous parler, nous expliquer comment est-ce qu'on va procéder. Parce que vous n'êtes pas resté sans savoir que même les 2 personnes qui ont eu 17 et 1 a eu 19, aucun d'entre eux n'a été contacté. Quand on les appelle, s'il n'y a pas de réponse, on s'est organisé, on a formé une délégation. Cette délégation, on a même écrit une lettre, les adresser afin au moins qu'ils puissent venir nous expliquer qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il reste. Mais depuis ce jour, aucune réponse. Mais okay. On a fait que le problème... Oui. D'accord, allez-y Emmanuel. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est qu'en dehors, bien entendu, de ces sorties dans les médias, est-ce que vous avez pensé à d'autres alternatives, peut-être une action en justice, parce que ça s'apparenterait... Vous avez cotisé et vous avez payé 120 000. Justement. Bon, pour le moment, ce qu'on a décidé, on n'a pas d'abord par un premier plan. On a créé un groupe, on les a invités en fait qu'ils puissent se rejoindre le groupe WhatsApp, nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas et comment on va procéder. On n'a pas eu de réponse. On a formé une délégation, on s'est déplacé. On a fait 2 lettres, on a envoyé une lettre au niveau du cabinet global international Vision et on a envoyé aussi une autre demande aussi au niveau du cabinet Espace du Savoir. Aucune réponse. Maintenant, nous, on a maintenant envoyé un 3e plan, c'était de passer par les médias afin qu'ils puissent faire ce qu'ils ont dit dès le début. Soit vous donnez les bourses, c'est ça, ou vous remboursez, disons, littéralement votre argent. Exactement, parce que c'est quand même le plus grand problème. Vous savez, le manque de communication dans toutes les choses, ça ne peut pas marcher. On ne communique pas avec eux, même si vous partez dans leur agence, il y a un gardien là-bas. Tant que lui n'a pas donné son accord depuis sa direction, il n'a pas accès au bureau. Et le deuxième problème est qu'il n'y a pas de communication. On ne sait pas où on va. À chaque fois, on les appelle. On a écrit des lettres. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de communication. Et s'il n'y a pas, les 100 premiers n'ont pas. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont dit. Parce que c'est même passé au niveau de la radio, de la télévision nationale, la RTG. Tout cela, c'est-à-dire que s'ils ne vont pas respecter leurs paroles, au moins les 120 000 qu'on a payés, ils ne vont pas nous retourner ça. Ou bien dans le cas contraire, bon, on serait obligé d'emprunter une autre manière parce qu'on a déjà passé par 3 méthodes. La première, c'était de l'inviter afin de pouvoir nous expliquer ce qui ne va pas et c'est quoi le problème. Ça n'a pas marché. La deuxième chose, on a écrit des lettres afin que nous puissions être, c'est-à-dire qu'on puisse s'asseoir, discuter et ils vont nous expliquer ce qui ne va pas. D'accord. En tout cas, on a compris. Merci beaucoup, Simon Pierre Doualamou. Et bon courage. Et nous espérons que ils vont parvenir à résoudre cette situation. 305 jeunes, c'est beaucoup. 120 000 comme cotisation. On comptabilise, c'est 36 millions. Hein. 36 millions 600 000. Voilà, 36 millions 600 000. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Ce n'est pas fini. Oui. Sauf que quand ils ont fini avec ceux qui voulaient, ces étudiants qui avaient le désir de partir se former en Inde, au Canada et aux États-Unis, évidemment, quand ils ont fini de les sucer, ils sont revenus avec une autre forme d'arnaque. Cette fois-ci, ce sont des formations en ligne. C'est-à-dire, on vous donne la possibilité, l'opportunité de suivre entièrement le programme en ligne, seulement avec 500 000 francs guinéens. Tout, c'est-à-dire c'est avec seulement 500 000 francs guinéens. Donc, vous payez 500 000 francs, on met le programme à votre disposition et puis accompagné donc du certificat, du diplôme. Rappelez-nous le nom de ces cabinets. Espace Vision. Le cabinet, c'est Espace du Savoir. Et puis Global Vision. Global Vision. Ouais. Et il faut que les autorités quand même s'y mettent parce qu'on ne peut pas avoir des cabinets. Avant même les autorités, moi, parce que je parlais d'action en justice, il faut qu'on y aille. C'est de l'escroquerie.
Parce que, juridiquement, le fait d'user de certaines manœuvres, aller à la RTG, on peut peut-être indexer la naïveté des jeunes, mais le vent de crédibilité qu'on a donné à l'opération, au projet, il fallait véritablement être un habitué pour pouvoir déceler qu'il y avait quelque chose qui se cachait. Parce que si la RTG reprend l'événement, si Espace diffuse l'information, tout cela a contribué c'est pourquoi dans le lancement j'ai parlé de savamment orchestré. On a d'abord fait asseoir la crédibilité autour avec des communiqués dans les médias. Avec des communiqués dans les médias. Quoique le communiqué sur la page Facebook montre que c'est pas un communiqué professionnel. C'est pas du tout professionnel. On emprunte le pronom personnel je, alors que c'est un cabinet. Donc on doit faire prévaloir. Il doit avoir la prééminence du nous. Au-delà de cela, mais le fait de faire espérer à ces jeunes qu'ils ont la possibilité d'avoir des cours, d'étudier à l'extérieur, et le fait de les faire miroiter ce rêve-là et d'user de manière frauduleuse, cela constitue de l'escroquerie. Et de ce fait, ils ont la large possibilité de saisir la justice pour que lumière soit faite sur cette affaire. L'autre chose que j'aimerais dire, parce que vous parlez de régulation de l'État, c'est un secteur où il y a beaucoup d'anarches ces derniers temps. On a vu l'histoire avec Kinet. Quand j'étais plus jeune, il y a une amie qui est venue... oui, quand j'étais plus jeune. Quand il était adolescent. Quand j'étais ado. Quand j'étais plus jeune, permettez. Parce qu'il a 22 ans. J'ai 22 ans, mais ça veut quand j'étais ado alors. Quand j'étais plus jeune alors. Quand j'étais ado alors. Alors quand j'étais ado. Alors quand j'étais ado, j'ai une amie qui est venue à Zirikouré et qui m'a dit que je voudrais bien te parler d'un projet. Tu sais, je n'aimerais pas que dans 2-3 ans que tu me voies dans ma voiture, que tu me voies dans tout ce confort-là, sans pourtant que tu ne puisses profiter. Donc moi j'ai un projet dans lequel tu vas investir 6 millions et après il y aura des ramifications, tu vas le fructifier. Un adolescent. Donc, c'est pour vous dire que il y a tellement d'histoires comme ça qu'on vous miroite c'est des vendeurs d'illusions. Des vendeurs d'illusions. Le charlatanisme. Exactement. Et le charlatanisme professionnel. Ouais. Donc, je pense que ce cabinet d'espoir, en dehors du fait que il doit avoir une action en justice, il faudrait bien que l'État puisse s'intéresser à ce domaine-là parce qu'il y a de grosses anarches, sans pour autant parler des coachs que nous avons en provision. Ce n'est pas une attaque vis-à-vis de nos députés coach. Lui, sur le plateau. Nous avons le premier de ce concours en ligne avec nous. Il s'agit de M. Alpha Abdourahmane Baldé. Abdourahmane, bonjour. Oui, bonjour à vous. Alors vous avez été le premier de ce concours, si ma mémoire est bonne, mais jusque-là, vous n'avez pas aussi de suite. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Bon, au départ, nous sommes allés faire le concours. À la fin, ils nous ont dit qu'ils vont nous contacter pour les résultats. Et ils ont pris du temps à nous contacter. Ça a duré quelque chose de... Je crois, on a fait le concours le 30 octobre. On a reçu les résultats qu'en février. En février dernier. Donc, quand nous sommes allés pour les résultats et tout, j'ai rencontré leur représentant qui était à Kofi Annan. Et le monsieur m'a assuré que pour moi, tout était bon. Vu que j'étais premier et tout, que tout était bon. Il suffisait juste que je revienne à la maison et me coucher et attendre leur appel. Donc, c'est un peu ça. Et jusque-là, je n'ai pas reçu d'appel. Il y a certains de mes collègues qui ont participé au concours, qui ont créé un forum sur WhatsApp et tout, qui en discutaient. Ils sont arrivés au moment où ils devaient parler à la presse. Ils essaient de nous aider à un peu les dénoncer, quoi, parce qu'ils nous ont arnaqués. Il ne faut pas qu'on s'asseye comme ça. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, vous avez eu 19 de moyenne, nous apprenons, c'est ça. Et sur 305, déjà, vous êtes à regarder ces résultats, vous êtes une valeur sûre. Dites-nous, est-ce que vous avez fait un déplacement vers ces cabinets? Vous avez appelé? Si oui, qu'est-ce qu'on vous a dit? J'ai essayé d'appeler le cabinet. Ils m'ont
ils m'ont donné la même réponse. Je pouvais attendre leur appel. J'ai dit d'accord, j'ai essayé de me déplacer à Kofi pour voir leur représentant, mais il était absent. Donc, c'est un peu ça. D'accord, allez-y Babila. Voilà, moi la question, dans quelle discipline ce concours c'est culture générale, je crois. s'est effectué et le cabinet en question est établi dans l'enceinte même de Kofi ou ailleurs? Bon, là je ne saurais vous le dire parce que je me suis inscrit ailleurs et j'ai fait le concours à Kofi. D'accord. Et oui, allez-y. La discipline. Non, plutôt, sur la question du lieu. Ailleurs, là, c'est où? Où est-ce que vous êtes inscrit précisément? Est-ce que c'est au siège du cabinet? Ou bien sûr, c'est sur une plateforme? Non, c'était sur l'un de leurs locaux à Lambani. D'accord. Voilà, la discipline dans laquelle on vous a évalué. C'était en culture générale. Ça parlait un peu de tout. D'accord. Et vous êtes deux candidats qui l'autre a eu 17 de moyenne, j'apprends. Et est-ce que votre condisciple, s'il faut appeler cela ainsi, est-ce que cette personne-là peut-être a reçu un appel? Vous êtes en contact avec la deuxième personne? Non, nous ne sommes pas en contact. Mais je crois que personne n'a reçu d'appel de leur part. D'accord. Et aujourd'hui, oui, Alassane. Monsieur Baldé, moi je voudrais bien savoir, il y a eu cet appel-là, candidature, vous voyez deux cabinets associés. Est-ce que vous êtes préoccupé surtout sur la légitimité, la crédibilité? Est-ce que vous vous êtes renseigné sur ces deux cabinets-là avant de vous lancer? Parce que là, vous vous dites... ils ont surfé sur votre naïveté. Vous êtes dans une faculté quand même. Alors, un cabinet ou des cabinets qui viennent vous proposer comme ça, pour ne pas dire le miel est doux, ils vous disent, on peut, vous savez très bien, vous menez des recherches aussi dans le cadre de la formation à l'étranger. Vous savez bien que la prise en charge, elle n'est jamais totale et gratuite, ou je dirais même elle n'est jamais gracieuse. Est-ce que vous avez fait ces recherches-là d'abord pour savoir, puisqu'ils vous ont dit qu'ils ont des partenaires, est-ce qu'ils vous ont signifié ces partenaires-là avec lesquels ils travaillent à l'étranger? Non, ils nous ont juste dit qu'ils sont en collaboration avec certaines universités à l'étranger. Et aussi, bon, leur crédibilité, c'était pas une bonne crédibilité parce qu'ils nous ont aussi informé que c'était leur première fois. D'accord. C'était leur première fois. En tout cas, ce qui se passe est déplorable. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous comptez faire finalement si cette bourse ne vient pas? Et est-ce que vous dites qu'il faut nous rembourser? Parce que nous apprenons que vous avez payé 120 000 pour candidat, ce qui fait quand même une bagatelle de 36 600 000 francs pour les 305 candidats. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous réclamez? Nous, on réclame justice et effectivement, on veut être remboursé, mais on ne veut pas que ça arrive à quelqu'un d'autre aussi demain. Donc, si déjà nous sommes remboursés, c'est bien, mais eux aussi, si on arrive à les arrêter et empêcher qu'ils arnaquent une autre personne demain, ça serait bien aussi. Merci beaucoup Alpha Abdourahmane Baldé, merci d'avoir pris la parole dans cette émission. On parle avec vous, Alphonse, c'est quoi Alphonse Mara? Une précision rapide, parce que on peut bien parler de la naïveté des jeunes, mais ce processus existe en Guinée depuis plusieurs années, où des gens négocient avec des écoles, ils viennent en Guinée, ils font des concours pour fournir ces étudiants-là dans ces écoles. Le cas dont je suis témoin et j'ai été acteur à un moment, c'est l'école supérieure des télécommunications et de l'information au Maroc, Super Mighty. Super Mighty a un partenariat avec le jeune Towil Sano en Guinée. Towil vient, il organise des concours à Conakry à l'intérieur du pays. Ceux qui ont la moyenne, en fonction de la moyenne qu'ils ont, il y a une bourse, il y a une prise en charge de 100% jusqu'à 30% en fonction de la moyenne des étudiants. Et eux, pour crédibiliser leur démarche, impliquent les familles. Là, il y a 2 cohortes déjà qui ont rejoint le Maroc. L'an passé, pour ceux qui ont suivi l'actualité, la seconde cohorte, quand elle est entrée au Maroc, a eu un accident. Il y a eu, je crois, 2 morts sur l'autoroute Rabat-Momedia. La seconde cohorte, quand ils sont arrivés,
l'équipe de l'université aller les chercher pour les conduire. Donc ça existe ce processus. Mais aujourd'hui, ce que les étudiants doivent pouvoir faire, et c'est surtout ça aussi, ça permet toujours de rappeler que l'État ne communique pas suffisamment. Le service national des bourses extérieures a quand même s'est inscrit dans une logique de publicité de la bourse désormais. En Guinée, la bourse, ce n'est pas vos parents désormais ou vos amis qui doivent vous informer. Le service national des bourses extérieures a créé une page Facebook sur laquelle vous avez accès à toutes les bourses disponibles en Guinée. Vous pouvez aller voir les conditions d'accès à la bourse, vous postulez, et si vous êtes retenu à travers un concours, vous avez la bourse. La dernière liste, c'est ceux qui doivent aller en Russie pour le master, le doctorat et la licence. Aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte de cette stratégie-là. Que l'État quand même permette de veiller sur certaines... Il faut réorganiser ce secteur. Il faut réorganiser ce secteur. Et surtout, il faudrait désormais qu'on fasse en sorte que même des privés, quand ils prennent des initiatives comme telles, puissent les crédibiliser en impliquant l'État. Ça peut être un partenariat entre un privé... Ou institutionnel, oui, institutionnaliser l'affaire. Un partenariat entre privé guinéen et un privé à l'étranger, mais il faudrait que pour la démarche, une institution publique quand même puisse être au courant. Parce que le service national des bourses n'était pas au courant, par exemple, de la bourse de Canada, États-Unis. Gracieusement. Et de l'autre côté, il y a un danger. Le cas dont je suis en train de parler de Super Mighty, là-bas par exemple, on ne vous demande pas de cotiser. Vous venez, vous postulez, vous vous enregistrez sur la plateforme, vous venez, vous passez le concours. Si vous êtes admis, en fonction de votre moyenne, on vous octroie la bourse qui correspond à la moyenne. Le reste, c'est votre famille qui s'en charge. Maintenant, pour ceux qui demandent de l'argent, parce que je ne comprends pas, quand on vous dit bourse gratuite, c'est comme ceux qui ont leur colis au Bénin. Mais ce qu'ils ont fait, c'est de la pyramide de Ponzi. C'est-à-dire, ils prennent l'argent que vous avez payé pour pouvoir financer d'autres activités. Les bourses pour les deux gagnants, certainement, c'est ce qu'ils ont fait. Ou financer d'autres activités pour générer des revenus et après faire face aux bourses. Cette pratique, elle n'est pas nouvelle. Oui. Vous vous souviendrez que sur Facebook, c'était un moment devenu une habitude, on vous désignait comme héritier de quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer, mais on vous demande d'envoyer $200 pour hériter des 100 millions d'euros que la personne a laissé comme héritage. Donc en fait, et beaucoup sont tombés dans le panneau à un moment. Ou bien les biens mobiliers. Ou bien il y a le colis qui est bloqué à chose au Bénin, où vous devez permettre de délivrer. Donc ce système existe, mais il faudrait que l'État s'implique. Et les jeunes de faire attention. Aujourd'hui, l'État quand même les donne la possibilité d'accéder à toutes les bourses à travers la page Facebook du service national des bourses extérieures. Donc allez chercher vos formations là-bas, c'est plus crédible. Et là-bas, c'est pour l'État. D'accord, merci beaucoup à Alphonse Mara. Je voudrais juste ajouter des compléments d'information. Il faut rappeler que selon certains des candidats, le cabinet Global Vision, de son côté, n'était pas au courant de la suite de la procédure. Parce qu'ils ont eu à joindre certains responsables de ce cabinet-là qui ont demandé à ce que, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait ce revirement-là, parce qu'on n'était pas tombé d'accord sur la notion de moyenne, mais plutôt sur la question de rang. L'autre information, c'est que j'ai eu à échanger sur le numéro avec la personne qui répond au numéro sur lequel ils ont posté sur la plage, cabinet Espace du Savoir. Il m'a dit qu'ils étaient en discussion. À l'interne. Je ne sais pas c'est quoi les natures des discussions. Est-ce qu'ils ont eu des soucis du cabinet? Je l'ai eu au téléphone et je l'ai fait part de la grogne des étudiants. Il m'a répondu la même chose. Nous sommes en discussion à l'interne. J'ai dit discussion à l'interne, ça veut dire quoi? Ça va débourser à quoi? Il dit non, les partenaires même sont en Guinée. On est en train de voir. Espérons. Babila. On parle de l'Inde dans le truc. Et quelqu'un me file l'info comme quoi ce sont justement des Indiens et certains Guinéens qui seraient au devant de cette situation. Daouda, notre Daouda national ici, même celui qui a monté le spot publicitaire pour la télé. Et donc, moi, contrairement à tout, c'est vrai, c'est de l'escroquerie, mais sincèrement parlant, moi je n'en veux aucunement pas à ces cabinets-là. Sincèrement parlant, je n'en veux aucunement pas. C'est pas parce que des jeunes sont naïfs qu'on va abuser de ça. Attendez. Quand même. Attendez, on dit chez nous que si tu refuses de cultiver le champ du prophète, que tu vas défricher, n'est-ce pas, la plaine des pharaons. Les jeunes doivent avoir une ouverture d'esprit. En fait, on a fait du tort à nos dévanciers, ou presque Dieu a fait du tort à nos dévanciers. Les jeunes Guinéens, excusez-moi du terme, sont en retard par rapport à leur époque. Oui,
on est dans... Mais c'est trop extrême. Non, attendez, je m'explique. Non, je vais m'expliquer. Nous sommes en retard par rapport à notre époque. Ceux qui nous ont dévancés, ceux de la période coloniale, ils étaient beaucoup plus en avance. Ils étaient des visionnaires. Nous qui avons tout en notre possession aujourd'hui, toute la technologie d'information, de communication. Il ne faut pas déplacer le problème. On se fait arnaquer, mais à ciel ouvert de la sorte. Attendez. Les jeunes Guinéens ont envie de savoir. On ne doit pas perdre veut l'étudier. Lorsqu'on est sans aucune perspective d'avenir, c'est facile. Les jeunes Guinéens sont habitués à la facilité. Mais ça, c'est les conséquences de la facilité. Non, attention, non. Là, vous passez complètement. Mais participer à un concours, ça, c'est pas de la facilité. Ça, c'est une valeur intrinsèque. C'est pas de la facilité. Une fois encore, participer à un concours n'est nullement de la facilité. Il faut participer à un concours. À un tel concours, c'est de la valeur intrinsèque. C'est trop beau pour être vrai. C'est toi qui l'as dit. Je suis d'accord avec la forme. Je suis d'accord avec la forme. Mais participer à un concours, c'est pas de la facilité. Diba, laissez-moi vous dire. Allez-y, oui. En fait, la Guinée est devenue un terrain fertile pour, n'est-ce pas, le voyoutisme aujourd'hui. C'est un terrain fertile pour le voyoutisme. Ça, il faut le dire. C'est pas pour autant. Attendez. En fait, vous êtes en train... Tu me laisses finir. Vous avez des jeunes qui ont nourri le noble espoir d'aller étudier ailleurs. Maintenant, un état de droit est institué pour éviter à ce que des esprits malins et rusés puissent profiter de la naïveté. C'est cela la problématique. L'autre cas, on peut en débattre après. Oui, je suis d'accord. Je vous dis, il y a eu un appel à candidature. Je peux comprendre pourquoi. Il y a eu un appel à candidature Babila. Je vous dis encore une fois. Les gens ont soif de savoir pour revenir dans leur pays servir. Qui d'entre nous n'est pas tenté d'aller poursuivre ses études ailleurs? Qui d'entre nous ici d'aller postulé à ça, Diba, toi? Qui d'entre nous? Tu aurais postulé à ça, toi? Non, vous savez pourquoi je ne vais pas postuler? Tu aurais postulé à ça, j'ai un plan de carrière. Pourquoi tu ne vas pas postuler à ça? J'ai un plan de carrière, moi. Pourquoi? Voilà, c'est pas mon centre d'intérêt. C'est pourquoi je ne postule pas. Tu es tenté en tout cas, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi on a dit que plusieurs chemins mènent à Rome. Vous pouvez passer par une bourse. Laisse-moi te dire. Bon, vous-même, vous pouvez peut-être par des recommandations ou payer. Laisse-moi te dire, pour celui-là, qui est un jeune, qui a un esprit de discernement, qui est intelligent, qui a fait les études supérieures, qu'on vient te vendre une telle illusion, partir au Canada, ne payer que 120 000 francs guinéens, qui est moins de 20 $, alors que les études en master, ça coûte pas moins de 5 000 €. 5 000 €. D'accord? Les études en master, minimum 5 000 € le minimum. Que toi, tu comptes te dises de payer moins de 20 $ pour, n'est-ce pas, prendre ton billet d'avion, prendre ton hébergement, prendre, n'est-ce pas, tes frais de scolarité. Peut-être que tu bénéficies d'une indemnité également en tant qu'étudiant dans un pays étranger comme le Canada ou les États-Unis ou l'Inde. Mais quand même, bon sang de bon Dieu. Qui va croire... Non, attends. Qui va croire à un tel montage, mais faramineux, mais... Non, attendez. Il ne faut pas m'énerver ce matin, Guiba. C'est pour vous dire autant... Attendez. Pour terminer, les jeunes Guinéens doivent avoir un esprit de discernement et être très intelligents. On parle d'universitaire, on parle d'universalité. On a tout à notre disposition aujourd'hui. Toutes les universités du monde ont des pages Facebook, ont des sites internet et autres là. Il y a des pays qui sont, les programmes de bourse qui sont octroyés à travers des ambassades, ça vient officiellement. Vous avez un service national de bourse extérieure que vous devez consulter, vous devez vous rendre, n'est-ce pas, aux côtés, au sein de cette entité, consulter cette institution pour vous renseigner sur les programmes de bourse. Tous les États du monde qui ont des programmes de bourse vers les pays du tiers-monde passent généralement par leur ambassade qui entretiennent des rapports avec les États. Vous vivez dans un État, vous avez ces programmes-là. Aucune communication officielle n'est venue de ces entités. Est-ce que vous vous êtes rendu à l'ambassade du Canada ici? Plus simple, du Canada en Guinée ici ou des États-Unis en Guinée ici pour demander est-ce que vous avez un programme de bourse intitulé ci, intitulé ça? Est-ce que vous l'avez fait? En termes d'information, c'est plus simple. Passez dans une ambassade pour avoir des infos. Rien de tout cela. Vous vous fiez à des gens. Il y a un qui disait d'ailleurs qu'il ne connaît pas le siège. Babila. Attends, je vais finir.
Un appel d'offres. Moi, sur des médias. Oui. Un appel à candidature, pardon, sur des médias. Mais qu'est-ce que une couverture de la télévision nationale. Oui. Vous êtes un étudiant qui veut apprendre. Oui. Je pense que dans ce cadre espèce, on ne parle pas de naïveté. Le coach, ça vaut le coup. On ne parle pas de naïveté. Le coach qui est venu il y a une opportunité qui s'est offerte. Des gens ont profité de l'opportunité. Les gens ont profité de l'opportunité. Je pense qu'avec de tels appels à candidature sur les médias crédibles, la communication, une couverture à la télévision nationale, ils ont payé. Je pense que ça, on ne pouvait pas parler de naïveté. Ça ne justifie pas. D'abord, voilà. Merci Babila. Rapidement. D'abord, il fallait se renseigner sur l'existence légale de ce cabinet-là. Un jeune intelligent. Sur l'existence légale de ce cabinet. Est-ce que dispositif... Non, attendez. Est-ce que ce cabinet est authentique? Un site internet, des pages vraiment certifiées pour nous rendre... Encore une fois, que ce soit QNet, que ce soit quel autre réseau d'arnaque en Guinée, les jeunes Guinéens veulent réussir sans passer par des étapes. C'est comme si cet ingénieur qui veut bâtir un immeuble sans faire la fondation. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas construire une maison, faire la toiture sans passer par la fondation. Les jeunes, ils veulent réussir. Plus vite, on parlait des modèles de réussite. D'accord, Babila. Qui ont escaladé ou en tout cas qui ont cheminé des escaliers. Mais eux, ils veulent tout avoir. Merci. Et au même moment, c'est honteux. Merci. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Merci, Babila. Vous savez ce que vous faites là, Babila? Vous savez ce que vous faites là? Non. C'est enfoncer une porte qui est déjà ouverte. Oui, bien sûr. Vous passez complètement à côté. Non. On va marquer une pause. On parle surtout de boursiers d'État. Les étudiants guinéens de la Russie tirent la sonnette d'alarme. Cette fois-ci, une autre paire de manches. On se retrouve tout de suite.